Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude notre étude de l'été pour terminer le livre de Mesilat Yesharim. Donc voilà, nous sommes arrivés dans le Mesilat Yesharim au chapitre Tet Zain. Perek Tet Zain, chapitre 16. Beberur Midat At-Tahara. Alors de quoi parlons-nous? Jusqu'à maintenant, donc nous sommes rentrés depuis quelque temps dans la deuxième partie du livre, on l'a déjà expliqué. Nous ne sommes plus dans la triplette qui nous fait devenir tzaddik, mais nous sommes en train d'essayer, du moins de devenir chassid. Tzaddik, c'est faire ce qu'il faut faire et ne pas faire ce qu'il faut pas faire. Faire ce que Dieu nous a demandé de faire, mitzvot, et nous garder des averot, dans tous les sens. Il nous fallait donc midata Zerizut, Zeirut et Nekiut pour que ce soit bien fait. Après cela, on est tzaddik et on peut donc commencer à s'élever vers la chassidoute. Dans cette chassidoute, eh bien, on avait dit également qu'il y a une dimension de recul qui s'appelle la périchoute, c'est-à-dire s'interdire des choses qui théoriquement sont permis, ne sont pas du domaine de l'obligé, ne sont pas interdits, c'est permis, mais c'est pas c'est pas obligatoire. Eh bien, le Ramchal nous a expliqué que dans certains cas, et à un certain niveau et pour certaines personnes, eh bien, si je vois que telle ou telle chose sont permis, mais moi pourrait me faire tomber, eh bien, je m'éloigne de cela, c'est la périchoute. Une fois qu'on a atteint cette dimension-là de périchoute, eh bien, il y a une autre dimension dans la recherche de la chassidoute, c'est la tahara. Alors, de quoi parlons-nous? הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות. וזה הלשון מצאנו אצל דוד, dans le livre de תהילים, שנאמר, לב טהור ברני אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבו. ועניינה שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החוכמה והיראה, ולא על צד החטא והתאווה. La mida que nous sommes en train d'évoquer, eh bien, c'est la tahara. C'est tikkun alev. Tikkun alev ve'amarchavot. Évidemment qu'on ne va pas parler ici de se garder, de faire des interdits. Puisqu'on n'est pas en train de parler de zeirut ou de zrizut. On est en train de parler dans les choses que tu fais, qu'il n'y a même plus de débat de savoir est-ce qu'il faut les faire ou pas, parce que tu es passé par la périchoute. Donc, tu t'es même éloigné des choses qui sont permises, mais qui t'auraient pu te faire tomber. Donc, on ne parle que de quelqu'un qui fait des choses qui sont fondamentalement bonnes, que ce soit des mitzvot ou des actions stam, mais qui ne le font qu'avancer. Et bien, on dit, voilà, maintenant, celui qui fait ça, il faut qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Et donc, on dit, c'est-à-dire que l'action que je fais, qui est une bonne action, encore une fois, il ne faut pas que je le fasse par rapport à mon yetzer. De quoi parlons-nous? Alors, venez, on va lire un petit peu et je vais expliquer. וזה אפילו במעשים הגופניים והחומריים, שאפילו אחרי התנהגו בפרישות, דהיינו שלא ייקח מן העולם אלא ההכרחי, עדיין נצטרך לתאר לבבו ומחשבתו, שגם באותו המעט אשר הוא לוקח, לא יכוון את ההנאה והתאווה כלל. אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה, ההוא, על צד החוכמה והעבודה, וכעניין שאמרו ברבי אליעזר, שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים, ודומה למי שכפאו שד, שלא היה נהנה כלל, ולא היה עושה המעשה ההוא, אלא מפני המצווה והעבודה. Donc de quoi on est en train de parler? Nous dit le Ramchal, la tahara, c'est que lorsque je vais m'engager à faire ces actions qui sont, encore une fois, on a déjà dit, besséder, eh bien, il faut que les raisons, les motivations qui me poussent à faire cette action-là ne soient pas du tout poussées par le yetzer, mais uniquement par le bien qui va sortir de l'action que je vais faire. Alors, ça paraît un petit peu comme ça dans les airs. Venons essayer de comprendre de quoi il s'agit concrètement. Eh bien, concrètement, prenons un exemple. Ani meod meod oev, je sais pas moi, j'aime beaucoup la tfila. J'aime beaucoup la tfila, mais je ne fais pas la tfila. Et la tfila, c'est bien. Je parle pas de la tfila chova en plus. Eh bien, c'est bien la tfila.
mais je ne dois en aucun cas faire la tefila parce que ça me donne un sentiment d'être un super tzaddik. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un peu du yetzer. Je dois faire ma tefila uniquement parce que je sais que ça amène, eh bien, le tikkun haolam. Je mange parce qu'il faut que j'ai des forces. Mais en même temps, je sais que ça va me faire, on va dire, comment donner un exemple avec la nourriture? Voilà, je suis dans un concours de je sais pas moi, un concours de la plus belle salade. C'est-à-dire, je mange ma salade parce que j'ai envie d'avoir de l'énergie ou parce que j'ai envie d'être reconnu comme étant le meilleur mangeur de salade. Donc, nous dit ici, Tzad Taharat Alev, il faut que toutes mes actions, eh bien, pour arriver à cette dimension de Tahara, soient uniquement faites parce que je sais qu'il y a un bienfait qui va sortir de cette action-là, et pas seulement pour me faire un kiff. Je donne la tzedaka. C'est très bien de donner de la tzedaka. Mais est-ce que je donne la tzedaka pour avoir la satisfaction personnelle d'avoir donné de la tzedaka, ou alors parce que j'aime qu'on me dise merci, ou est-ce que je fais ça parce que je sais qu'il faut donner de la tzedaka? Et il se trouve qu'on me dit merci. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Maintenant, il faut comprendre que le Ramchal va être beaucoup moins explicatif dans cette midala, et à partir de cette midala, que dans les midot qu'on a vues avant. Pourquoi? Eh bien parce que les midot qu'on a vues avant, tout le monde est obligé d'y aller. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut pour être sadique, c'est pas un facultatif, c'est obligatoire. Donc il faut expliquer en long, en large, en travers pour tout le monde. Mais la Tahara, et bien la Chassidut de manière générale, on a dit, c'est pas pour tout le monde. Et donc le Ramchal n'a pas besoin de t'expliquer en long, en large, en travers, parce que O she'ata shayach, o she'ta lo shayach. Ou tu es au niveau et donc tu comprends avec peu de mots, ou t'es pas au niveau et c'est pas la peine de t'expliquer parce que c'est pas pour toi. Mais ça a l'air. Et donc il nous dit, c'est comme l'action qui avait été mise en place par Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dans les Tanaïm du Talmud, quand on dit que lorsqu'il s'unissait avec sa femme, eh bien, il faisait comme s'il n'avait pas envie. Je rentre pas dans le débat, est-ce qu'il faisait mitzvah tona, est-ce qu'il faisait pas mitzvah tona, c'est pas la question. Bien sûr qu'il aimait être avec sa femme, Rabbi Eliezer. Et bien sûr qu'il fait sa femme aussi. Mais il voulait pas que ça ait l'air ni pour lui, ni pour sa femme, qu'il fait ça parce que c'est un kiff. Il fait ça parce que il sait que c'est le bien et c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il se trouve qu'il y a du kiff derrière, c'est le gamour. Mais c'est pas pour ça que je le fais. Midat Tahara, c'est essayer de comprendre et de ressentir que chacune des actions que je fais, eh bien, je les fais parce que ça m'amène à dévoiler le bien qu'il y a derrière tout cela. Al-Davar Zeh, Amar Shlomo HaMelech, dans le livre de Mishlei, Bechol derachecha da'eu, vehu yeyasher orchotecha. C'est-à-dire qu'il faut que chacune de tes actions, évidemment on parle des bonnes actions, soit mechouvenet le da'at Hashem, soit dirigée vers la capacité de dévoiler, de connaître mieux Dieu. Mais ça a l'air. Donc, c'est exactement de cela qu'on parle. Prenons l'exemple, par exemple, de la différence entre le livre de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim. Dans les livres premiers de la Torah, par rapport à la mitzvah, exemple, de Brit Mila, eh bien, on nous explique en long, en large, en travers qu'il faut faire Brit Mila. Dans le livre de Dvarim, on va nous dire Umaltem et Torlat levavchem, Umal Hashem Elohecha et levavecha. Dans le livre de Dvarim, on dit que tout d'un coup, la Mila, c'est pour le cœur. Bon, il ne s'agit pas de faire une ouverture, une opération à cœur ouvert, triple pontage. Non, c'est symbolique. La moule est orlat à lèvres. Mais est-ce que cette symbolique vient supplanter à la Brit Mila concrète à 8 jours? Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et lorsqu'on est au niveau, alors on te dit Umaltem et Orlat Alev. Donc il s'agit d'être prêt à cela. Pareil quand on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut faire les mitzvot? Pourquoi est-ce qu'il faut faire les mitzvot? Quand tu n'es pas au niveau, eh ben on te dit tu fais les mitzvot parce que Kol hamachala asher natati samti lemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Dans le livre de Shemot, pourquoi il faut faire la Torah et les mitzvot? Ben, c'est bien, on ne sera pas malade. Alors que dans Vaetranan, eh bien, on va nous dire non, Ve'ahavta et Hashem Elohecha. L'ahava et Elohechem ou l'ovdo bechol levavchem. Donc, la question est de savoir pourquoi je fais les mitzvot. Est-ce que c'est parce que ça va me faire du bien?
ou est-ce que c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, là encore, tout dépend du shlav, de l'étape dans laquelle on est dans le dévoilement divin. Si on est encore en train d'essayer de devenir tzaddik, alors c'est pas le moment de commencer à faire taharat alev. Mais lorsqu'on cherche justement la chassidoute, alors, eh ben, quand faut y aller, faut y aller. בסדר? ואומנם, צריך שתדע שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים, אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר. La tahara, c'est évidemment face à ce que tu fais, tes réflexions par rapport à tes actions qui touchent au corps. Parce qu'évidemment que c'est très très proche du yetzer. On a parlé de la nourriture tout à l'heure. Bien sûr que très très vite, je peux tomber dans le yetzer que j'aime manger, tout simplement. Mais ce n'est pas que là-dedans. Ça, évidemment. כן שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים הקרובים לבורא יתברך שמו, לשלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר. והוא עניין שלא לשמה, המוזכר בדברי רבותינו, זיכרונם לברכה, פעמים רבות. Alors évidemment, comme on l'a dit, quand on a parlé des actions qui font un kiff corporel, alors évidemment que c'est proche du Yetzer. Mais même quand il s'agit de faire des actions qui sont du domaine de la mitzvah, c'est-à-dire ce sont des choses que Dieu nous a demandé, mamash. Donc il faut les faire, c'est sûr. Mais là aussi, fais attention à ne pas tomber dans l'idée de pourquoi il faut les faire, parce que c'est l'ol lishma. Je le fais. Au niveau de la halakha, ça suffit. Au niveau de la halakha, yatzat alidei chova, si tu as fait ton action pour une raison qui est pourrie. Mais tu l'as fait quand même. Mais là, on ne te parle plus au niveau de la halakha. Là, on te parle au niveau de taharat alev, de la chassidoute. Donc, à ce niveau-là, eh bien, on te dit, à kol beseder, maintenant, tu peux commencer à réfléchir, mais mettre ce que tu fais. ואולם, כבר נתבהרו דברי החכמים, זיכרונם לברכה, שיש מיני שונים שלא לשמה. Il y a plusieurs avis halachiques de qu'est-ce que ça veut dire מתוך שלא לשמה, בלשמה. כן? מה זה שלא לשמה? הרע מכולם הוא שאינו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני אדם ולהרוויח הוא כבוד וממון. וזהו שאמרו, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. ועליו אמר הנביא, כן, ונהי כטמא כולנו כבגד עדים כל צדקותינו. ויש מין אחר שלא לשמה, שהוא העבודה על מנת לקבל פרס. ועליו אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה במצוות, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה והלשמה. אך על כל פנים, מי שלא הגיע עדיין מתוך שלא לשמה אל לשמה, הרי רחוק הוא משלמותו. Il dit, bon, alors évidemment, il y a plusieurs dimensions de la asot shelo lishma. Tu peux la asot shelo lishma parce que tu as roté les ramotes, parce que tu veux tromper ton monde, ou tu veux du kavod. Il est, yesh tfila, je sais que j'ai une belle voix. Yala, je vais demander à être Hazan. Ah, tu peux faire ça, parce que tu sais que Hazan, ça gagne bien. Mais en fait, toi, tu n'es pas religieux. Juste, tu as une belle voix. Tu as appris la liturgie et tu deviens Hazan. Ça, c'est pourri. Maintenant, c'est sûr que au moment où il a fait la tfila, c'est bien, il a fait la mitzvah de tfila. Mais vous avez compris que c'est vadaï lotov, c'est lozé, c'est pourri. Voilà. Caméra floutée. Voilà. Donc ça, c'est barour. Mais il y a une autre dimension qui est bien meilleure que celle-là, de dire, je fais les choses parce que Dieu il m'a promis que si je faisais les choses, j'avais Olam Haba. J'ai envie d'avoir Olam Haba, donc je fais les choses. C'est moins grave que celui qui veut tromper son monde, mais c'est pas encore le top de celui qui fait l'ishma, c'est-à-dire l'ol menat lekabel pras. C'est-à-dire je fais les choses, mais c'est pas du tout pour recevoir une quelconque récompense. Et celui qui n'y est pas encore, ou va daï rachok me'ashlemut hazo. בסדר? הנה, אמנם, מה שצריך, donc, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose de profiter des bonnes actions qu'on a fait, même dans ce monde. C'est pas non plus une mauvaise chose de savoir que je vais recevoir le Olam Haba et j'en suis content. Et que lorsque je vais avoir ma bracha ou mon Olam Haba, je serai très heureux. C'est בסדר גמור. Mais c'est pas pour ça que je le fais. אמנם, מה שצריך לאדם,
יותר עיון ומלאכה רבה. הוא תערובת האיסור. דהיינו שלפעמים אדם הולך ועושה מצווה לשמה ממש, שכך גזר אבינו שבשמיים. Des fois, il faut faire très attention à quoi? Eh bien, à la dimension de ce qui est très très proche de la faute. C'est quoi? Eh bien, on dit des fois, on fait les choses bémet l'ishma, parce que Dieu nous a dit de le faire. לא יחדל מלשתף עמה איזה פנייה, אחרת. או שישבחו בני האדם, או שיקבל שכר במעשהו, ולפעמים, אפילו אם לא היה מתכוון ממש שישבחו, בצמוח ליבו על שבח ירבה לדקדק יותר. כן, מעשה של ביתו של רבי חנינא בן תרדיון. Dans le traité d'Avodat Zarah, on dit qu'elle marchait comme ça de manière très très jolie. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire Ribono shel olam. Al ma אנחנו מדברים. Quand on est en train de faire quelque chose de bien, de beau, de gadol, eh bien, c'est pas pour dire maintenant ce qu'on est en train de dire la Tahara, ça n'a plus rien à voir avec ça. Non! Mutar lecha lismoach. C'est permis de se réjouir de la grandeur, de ce qui m'est arrivé grâce à ma mitzvah. Mais ça n'est pas pour ça que je le fais. Si c'est pour ça que je le fais, en fait, j'ai perdu toute la valeur de ma mitzvah. Vous savez bien? Et la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, c'est בדיוק מה שקרה, שהייתה פוסעת פסיעות יפות. וכיוון ששמע שאומרים כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד דקדקה יותר. C'est-à-dire qu'elle n'a fait ça que parce qu'elle voyait que les gens lui rendaient du kavod. Lui rendaient, je sais pas, le festival de Cannes. Il disait l'automne. Elle n'a pas fait ça pour de bonnes raisons. כן, מעשה של ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, כן, סליחה, ספונדי, שהייתה פוסעת פסיעות יפות, וכיוון ששמע אומרים כמה נאות פסיעות של ריבה זו, מיד דקדקה יותר. הרי התוספת הזה נולד מכוח השבח ששיבחוהו, ואומנם אף על פי שאיסור כזה בטל ממיעוטו, על כל פנים המעשה של תערובת כזה בתוכו, טהור לגמרי איננו, כי הנה כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה אלא סולת נקייה מנובה 13 נפה, שכבר תאר לגמרי מכל סיג. כך אי אפשר להעלות על רצון מזבחו העליון, להיות מעבודת האל, כן, השלמה, המחוברת, אלא המחובר, שבמעשים טהור מכל מיני סוג. De quoi on est en train de parler? Nous dit le Ramchal, nous dit, ok, donc tu as compris que celui qui fait les choses uniquement pour s'attirer les kavod et tout ça machin, c'est l'auto. אבל גם מי שהוא טהור לגמרי, גם מי שהוא טהור לגמרי, שאין עולה על גבי זה, on nous dit que ça n'existe pas טהור לגמרי. אין טהור לגמרי dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là, c'est pas vrai que la personne, elle fait ça uniquement pour faire le bien. Non, הנה, יש קצת בתוכו. Comment on te dit, שכבר טהור לגמרי מכל סוג. Alors à ce moment-là, tu peux la halot et ta ratson, ta volonté, au niveau de la volonté du Créateur. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est quoi Midat HaTahara? Midat HaTahara, c'est d'essayer, et tant que tu l'as pas fait, t'es pas tahor, c'est que toutes tes actions, une fois que tu as décidé de les faire, eh bien, tu ne vois pas du tout la toilette qui va pouvoir être pour toi, le bien qui va, toi, arriver, même s'il arrive, mais uniquement Tikkun HaOlam VaShrina. Le Ramchal a créé une yeshiva. Une yeshiva, il n'y avait pas tellement beaucoup de monde au début, il y en avait 6, et puis finalement ça a énormément grandi et ils sont devenus 10. Mais il y avait une takana aussi, des takanot, pas qu'une, des takanot dans la yeshiva du Ramchal. Et une des choses, c'est que personne n'avait le droit de faire quoi que ce soit, les Tikkun Nishmato, pour élever et corriger ça en son âme. Tout devait être tourné vers Tikkun Am Yisrael, vers Ashrina. והנה, והנני אומר שמשהו זולת זה יהיה נדחה לגמרי, כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה ומשלם שכר במעשים לפי מה שהם. אמנם על עבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי השם באמת,
שלא ייקרא בזה השם, אלא העבודה הקטנה, סליחה, j'ai sauté, סליחה. אמנם על העבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי השם באמת, שלא ייקרא בזה השם, אלא העבודה הטהורה לגמרי, שלא תהיה הפנייה בה, אלא לשם יתברך ולא לזולתו. Donc évidemment, on parle ici des maasim qui vont faire en sorte que tout est tourné vers רצון השם. וכל מה שהתרחק מן המדרגה הזאת, כפי הרבות ריחוקו, כן ירבה החיסרון. Bah, celui qui n'y est pas, eh bien il n'est pas au niveau de la Tahora. C'est pas grave, c'est pas obligatoire. ומה שדוד המלך עליו השלום אמר, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. לפעמים c'est un processus. T'es pas encore tahor et puis tu travailles et tu le deviens. ואמר כמו כן צירופה אמרתך מאוד ועברת האהבה ועבדך האהבה. Dit David, j'aime ta volonté, j'aime faire ta loi, j'aime faire ton רצון. כי באמת העבודה האמיתית צריכה להיות צירופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף. והוא מה שאמר על התורה, אם מרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל, ולארץ מנוקק שבעתיים. Et donc tout ça, c'est uniquement si tu es conscient que ce que tu es en train de faire te rapproche concrètement d'Akadosh Baruch Hu. ומי שהוא עובד השם באמת, לא יסתפק בזה במועט ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בשיגים ובדילים, דהיינו עבודה מעורבת בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי, ואז יקרא עושה מצווה כמאמרה, שאליו אמרו זיכרונם לברכה, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשורות רעות. C'est quoi ça? Nous dit le Ramchal, הנה, ce que je suis en train de te dire, זה מי שעובד השם באמת. שקודם כל, d'abord, il ne mange, il ne prend que ce qui est nécessaire pour lui. Et en plus de ça, eh bien, il ne prend pas de choses qui pourraient être tournées vers du mal. Et là, simplement, Tahor Vekadosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, par exemple, que j'ai envie de m'augmenter dans la Vodat Hashem, je vais lire des livres de tzadikim qui ne pensent pas comme mes rabbanim. C'est Tahor, c'est Kadosh, c'est Beseder. Je ne le fais pas pour moi me glorifier, mais pour essayer de dévoiler un peu plus à Kadosh Baruch Hu. Par exemple. הנה. ואז יקרא עושה מצווה כמאמרה, שעליו אמרו זיכרונם לברכה, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשורות רעות. Celui qui fait les choses לשמה, on lui dit pas qu'il aura des mauvaises nouvelles, אין מה לעשות. וכן אמרו זיכרונם לברכה, עושה דברים לשם פועלם, לשם השם, ודבר בהם לשמם של התורה, של המצוות. והוא מה שבוחרים אותם שהם עובדי השם בלב שלם, כי מי שלא נתדבק עמו יתברך באהבת אמיתית, צירוף העבודה הזאת תהיה לו לטורח ולמסע גדול, כי יאמר מי יוכל לעמוד בזה? ואנחנו בני החומר, ילודי אישה, אי אפשר להגיע אל הזיקוק והצירוף הזה. אמנם אוהבי השם וחפצי עבודתו, הנה שמח ליבם לראות אמונת אהבתם לפניו, ולהתברך ולהתעצם בצירופה וטהורתה, הוא מה שסיים דוד בעצמו במאמרו, ועבדך אהבה. En fait, nous dit le Ramchal, plus la chose que tu veux faire est difficile pour toi pour la réaliser, plus c'est-à-dire que c'est pas ton niveau. Et plus ça te vient bécaloute, et encore une fois, je ne parle pas de ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est obligatoire. Mais on parle de rajouter en plus. Ce qui te vient bécaloute, facilement, semble-t-il, c'est ton niveau. Mais ce que, à chaque fois que tu te fais, tu es obligé de prendre sur toi énormément, que c'est pas ça qui est pour toi et que tu n'es pas encore à ce niveau-là de ta. Ok. Veine be'emet. זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. הנה, עם ישראל grandit,
Il y a tout d'un coup des gens qui étudient plus la Torah. Qui miche yodea leter libo yoter. Car c'est lui qui est tout d'un coup qui a envie d'y aller, quoi, qui a envie de s'élever à ce niveau-là. Eh bien, והנה באמת, זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. כי מי שיודע לתאר ליבו יותר, c'est-à-dire que celui qui arrive à un niveau plus important, parce que mitaer et libo yoter mimeni, eh bien, והאהוב יותר אצלו יתברך. הם הראשונים אשר בארץ המה אשר גבררו וניצחו בדבר הזה, האבות ושאר הרועים אשר תיארו ליבם לפניו. הוא מה שדוד מזהיר אל שלמה בנו, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות הוא מבין. De quoi on parle, dit le Ramchal? Chassidim הראשונים, הצדיקים, האבות, eux, ils avaient Taharat Halev. Et il dit par exemple, Chassidim הראשונים, eh bien pour avoir Taharat Halev, ils se préparaient à cela. Ça se fait pas pouf. וכן אמרו זיכרונם לברכה חמנה ליבה באי. Il faut mettre ton cœur dans ce que tu fais. Tu peux pas faire les choses stam. Et quand on te dit mets ton cœur, c'est pas mets ton cœur pour kiffer être riche et être au toit du monde. Mais c'est parce que tu as compris et intégré le bien qui allait sortir de cette action-là. כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשי מצווה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור. Elle se peut faire une mitzvah et en même temps d'être un pourri. Et d'avoir de très mauvaises intentions. Non, הלב הוא העיקר, הלב הוא טהור. לכוון בה לעבודה אמיתית, והנה, הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף, le cœur est le patron de tous les, de toutes les autres parties du corps, ça c'est au niveau physique, hein, évidemment. ונוהג בם, ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו, יתברך, אין עבודה, שאר האיברים כלום. כי אל אשר יהיה שם רוח הלב, ללכת, ילכו. ומקרא כתוב בפירוש, תנה בני ליבך לי. Voilà, nous dit le Ramchal, pour terminer ce chapitre, eh bien que la Tahara, c'est le mettre le cœur, mon cœur, au diapason de celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est caché. C'est caché. Et il nous dit le Ramchal, והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף, ונוהג בם, ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו יתברך, il n'arrive pas. אין עבודת שאר עשרה האיברים, כלום. S'il n'arrive pas le cœur, ben, personne n'y arrive. כי אשר יהיה שם רוח הלב ללכת, ילכו, c'est-à-dire que là où le cœur est d'accord d'aller, le corps tout entier y va, et Am Israël tout entier y va. ומקרא כתוב בפירוש, בנך ובני ליבך לי. Et effectivement, c'est de cela qu'on parle. Midat HaTahara, je résume, c'est faire les actions qui ont été clairement établies pour moi comme étant positives et ne pas les faire parce que ça me fait piquer, ça me fait kiffer, ça me donne de l'argent, machin. Et là, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu. À bientôt les amis.